Que nous dit la théorie des humeurs? Qui n'en a jamais entendu parler? Tout le monde a entendu parler des humeurs. Non, pas tout le monde. Alors, la théorie des humeurs, elle vient d'Hippocrate. Elle vient d'Hippocrate, c'est une théorie médicale. Humeur, ça vient du mot humidité. C'est l'humidité qu'il y a dans notre corps, ce sont les liquides qu'il y a dans notre corps. Et donc, depuis Hippocrate, on sait qu'il y a 4 humeurs qui circulent chez nous, les hommes. Voilà, elles sont nommées là. Et la phrase que vous voyez, c'est une phrase d'Ambroise Paré, médecin du XVIe siècle, qui dit « Telle couleur reluit dans la face qui est l'humeur cachée dessous le cuir ». Alors, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, mais les Africains, comment on voit alors ?» Et on voit moins bien. Mais quand vous avez un panel de gens, et bien vous voyez qu'il y a des gens qui sont plutôt gris, d'autres qui sont plutôt palos, d'autres qui sont franchement jaunes ou franchement rougeaux. Voilà. Alors ça, c'est le premier point de la théorie des humeurs. Premier point, eh bien, on a, nous, tous les hommes, on a en nous 4 humeurs. Le deuxième point, bile, flegme, sang, mélancolie, vous avez suivi. Mélancolie, ça veut dire la bile noire. Autrefois, quand on disait cette personne, elle se fait un sang d'encre, ça vient de là. Parce qu'en fait, quand on s'inquiète, la bile noire se produit dans notre corps. Et du coup, eh ben, on se noircit, on se fait un sang d'encre. Voilà. Alors, elle dit autre chose, la théorie des humeurs. Elle dit, depuis le IIe siècle, que les 4 humeurs sont liées aux 4 passions de l'âme, ou autrement dit, aux émotions. Donc depuis tout le temps, en fait, on a plein d'émotions, si vous voulez, mais on a toujours répertorié 4 grandes émotions. La première, c'est la douleur, qu'on appelle aussi la colère, mais le nom propre de cette émotion, c'est la douleur. C'est l'émotion normale face à un mal présent. Quand on a un mal face à nous, eh ben on éprouve la douleur. C'est la première émotion. La deuxième, c'est le flegme. C'est l'espérance. L'espérance, c'est face à un bien absent, à venir. D'accord ? La joie, c'est face à un bien présent. Et la dernière, c'est la crainte face à un mal à venir. Voilà comment on définit les 4 passions ou les 4 émotions. Et bien, ce que nous dit la théorie des humeurs, c'est que ces émotions, elles sont liées aux humeurs. C'est-à-dire, par exemple, quand je ressens la douleur ou la colère, en même temps, dans mon corps, je vais avoir de la bile jaune. Je vais devenir jaune. C'est comme ça. Alors, ça ne se voit pas forcément plus que ça, mais quand même. Quand quelqu'un est très très en colère, sur plusieurs journées et qu'il n'arrive pas à décolérer, eh bien, il devient jaune et il finit par faire une espèce de crise de foie. Tout ça, c'est lié. Parce qu'en fait, la bile, c'est la vésicule biliaire. Ceux qui ont déjà vidé un lapin, ils le savent. À côté du foie, il y a un petit truc vert, il ne faut pas le faire éclater, c'est très amer. Ça, c'est la vésicule biliaire. Et ça donne la colère. À l'opposé, vous avez la mélancolie. Quand vous avez peur et que vous vous inquiétez, eh bien, ça fait naître dans notre corps la mélancolie, la bile noire, qui fait qu'on a des cernes, qu'on ne dort pas bien. Et tout ça, c'est lié, en fait. Donc, ce qui est très étonnant dans cette théorie, et ce qui est très ignoré, c'est que l'état de notre physiologie se répercute sur nos émotions. Parce que quand vous êtes en colère, quelqu'un vous a mis en colère, votre corps produit la colère. D'ailleurs, la bile en grec, ça se dit kolé, c'est ce qui a donné le mot colère. Les médecins, autrefois, ils appelaient ça la colère. Donc votre corps produit de la colère dans le sang, et si après on essaye de vous calmer, eh bien, ça ne s'en va pas comme ça. La colère, elle reste dans le corps, et elle ne passe pas comme ça. C'est pour ça que quelquefois, c'est le chien qui prend. Il n'a rien fait, mais en fait, vous avez été mis dans un état de colère, vous avez pris sur vous, vous n'avez pas engueulé celui qui vous a mis en colère, mais vous revenez chez vous, et il y a votre chien qui fait un pauvre petit truc, et il se fait engueuler. Je dis votre chien pour ne pas dire votre femme ou votre mari ou votre enfant. Voilà. C'est les autres qui prennent, si vous voulez. Mais l'inquiétude, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a peur, ça reste dans notre corps. Et ça, si vous voulez, c'est hyper important parce que c'est pas connu et ça explique beaucoup de choses. On n'est pas coupable de toutes nos mauvaises humeurs parce qu'elles sont dans notre corps. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas, une saignée ou quelque chose pour évacuer tout ça. Mais
si vous voulez, ça part pas comme ça. Et quand on est en colère ou quand on est inquiet, on l'est longuement. Voilà. Donc cette théorie, elle est très importante, elle est très méconnue. Ambroise Paré, c'est le dernier médecin qui a écrit là-dessus. Et après est venu Descartes. Et Descartes, il a dit quoi? Je pense indépendamment de l'état de mon corps. Il a dit n'importe quoi. Ben oui, on ne pense pas indépendamment de l'état de notre corps, parce que sinon, quand on boit de l'alcool, ça n'aurait aucune influence sur nos pensées et sur nos réactions. Mais on sait bien que quand on a de l'alcool dans le sang, eh ben nos pensées, elles changent. Ceux qui prennent de la drogue, ils savent bien que ça les fait s'évader. Voilà. Et donc, en fait, on pense avec ce qui se passe, ce qui circule dans nos veines. Voilà ce que ça dit, cette théorie. Donc, c'est hyper important, et il faudrait que tout le monde le sache. Parce que comme ça, je dis, ben, je vais m'éloigner un peu, le temps que ma colère s'évacue. Et puis voilà. La colère, entre nous, ça dit, ça donne des maladies comme le choléra, la colique, etc. Tout ça, ça vient de... C'est médical, tout ça. C'est pour ça qu'on dit, il a fait un petit caca nerveux. Voilà, tout ça, c'est... Je vous fais rire, mais c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, en fait. C'est pas une théorie... Alors, voilà, j'ai répondu à la deuxième question. Que nous dit la théorie des humeurs?